Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous cette pensée que j'ai sur le thème qui s'appelle le double message de la croix. Le double message de la croix. Alors pourquoi double? Double parce qu'il y a bien deux aspects différents à la même croix de Jésus. Il y a bien une seule croix, là où Jésus est mort, mais il y a au moins deux aspects sur lesquels il nous faut prêcher, il nous faut revenir. Le premier message est un message qui est très prêché dans les églises. Franchement, aujourd'hui, ce message-là est annoncé. Merci Seigneur. Le deuxième message, par contre, c'est un message qui est malheureusement pas révélé. C'est un message qui est encore caché. C'est un message où il faut aller, je dirais, chercher à obtenir la révélation de la parole. Alors le premier message, c'est un message qui a été occulté quand même, pendant peut-être 1000 ans de l'histoire de l'Église. On va dire à peu près des années 500 jusqu'aux années 1500, à peu près. Dans la période qu'on appelle sombre, la période sombre de l'Église, ce message-là a été complètement occulté. Le deuxième message est occulté jusqu'à aujourd'hui. Certains chrétiens, bien sûr, prêchent cet évangile-là, certains prédicateurs, bien sûr, mais je dirais d'une sphère générale, dans le monde chrétien dans son ensemble, c'est un message qui malheureusement est occulté. Le premier message, euh, on pourrait, on pourrait l'expliquer rapidement avec Ésaïe. Vous vous rappelez Ésaïe? Ésaïe, ça a été un prophète 700 ans avant Jésus qui est venu. Et beaucoup de prophéties sont magnifiques, notamment le chapitre 53. Le chapitre 53, on l'appelle aussi, c'est le cinquième évangile, tellement qu'il est précis sur le ministère de Jésus terrestre qui va arriver 700 ans après. Et dans son chapitre, il va notamment dire, en parlant de Jésus, que la condamnation qui devait tomber sur nous est tombée sur lui. Ok, donc ce message-là, vous l'avez vite compris, c'est le message du pardon des péchés. Waouh, merci Seigneur pour le pardon de nos péchés. Et pourquoi il nous pardonne? J'avais fait une vidéo sur la nouvelle naissance. Je l'avais fait en deux parties. La première partie était sur naître de nouveau dans l'esprit. Et la deuxième partie était sur le sang. Le fait de pourquoi le sang de Jésus a dû couler. Alors, pour ceux que ça intéresse, je vous encourage à aller voir cette vidéo. Mais pour faire un très très court résumé, la condamnation, on va dire Isaïe, la condamnation qui devait tomber sur nous à cause de notre péché, est tombée sur lui, il y a maintenant 2000 ans, elle est tombée sur lui à la croix. La croix n'est pas une défaite, la croix a été quelque chose de volontaire. Jésus est venu à la croix afin de payer notre condamnation. Et si notre condamnation a été payée, alors aujourd'hui, nous sommes sans condamnation. Nous ne pouvons pas être condamnés. Pourquoi? Parce que Jésus est déjà mort. Si quelqu'un est mort, alors dans ce cas, nous sommes libres. Mais on voit par là que le sacrifice de Christ a été dans un point seulement pour le pardon des péchés. Et franchement, quand on y regarde, c'est un message qui est merveilleux. C'est un message qui est très très beau. L'ardoise de péché que nous avions a été complètement effacée. Peu importe ce que nous avons fait, du moment que nous croyons en effet que Jésus, Fils de Dieu, de la nature même de Dieu, est venu volontairement sur la terre pour porter notre condamnation, alors en fait, à travers la foi, je dirais le pardon prend vie en nous. Parce que la Bible dit très clairement, c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est-à-dire, c'est la foi, mais non pas juste en Dieu, mais la foi de ce que Jésus est mort pour nous et qui nous a lavés de nos péchés et que nous sommes complètement libérés. Alors, libérés de notre condamnation. Alors ça, c'est le premier message. Et je ne vais pas m'étendre dessus parce qu'une vidéo a déjà été faite et que cet enseignement est assez bien prêché dans les églises. Mais le deuxième message de la croix, frères et sœurs, c'est un message qui est de la plus grande importance. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si Jésus nous pardonne,
mais que nous sommes toujours esclaves du péché, alors là, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. C'est-à-dire que Jésus nous pardonne, mais à côté, ce n'est pas une véritable liberté. Il nous a libérés de notre condamnation, mais pas libérés de celui qui nous maltraitait. Et là, frères et sœurs, il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi ? Parce qu'on voit, par exemple, dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, Jésus va dire, au verset 34, « En vérité, je vous dis, quiconque pratique le péché est esclave du péché. » Et au verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Waouh ! Rien qu'à travers ce verset-là, nous pourrions donc élaborer toute la doctrine qui suit, le deuxième message de la croix, c'est-à-dire que si Jésus nous libère, nous sommes réellement libres à l'égard du péché. Réellement libres à l'égard du péché. Je sais que, je me souviens quand j'étais encore dans les dénominations, on nous prêchait comme quoi, en fait, nous sommes et nous serons pour toujours dans ce corps soumis au péché. Alors nous devons enlever, on va dire ce que j'appelle souvent les 7 péchés capitaux, mais bon, nous sommes soumis au péché, voilà, c'est comme ça. Mais en fait, ce message-là n'existe pas dans la parole. C'est le message de la parole, c'est le message de Jésus, le message de la croix, c'est un message en vérité qui libère. Jésus va dire en vérité. C'est-à-dire là, prenez attention. Prenez attention. Quiconque pratique le péché est esclave du péché. Par contre, si le Fils vous affranchit, le Fils, c'est Jésus lui-même, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est réel, c'est quelque chose de véridique. Il y a une liberté à l'égard du péché. Bien sûr, nous pouvons quand même pécher. On va l'expliquer rapidement après. C'est pour ça que dans l'épître de Jean, il dit que si nous commettons un péché, alors nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Mais c'est si nous péchons. Alors j'aimerais citer quelques versets, rapidement, je ne vais pas être long aujourd'hui, mais afin que nous puissions saisir quand même quel est le message, le double message de la croix. Et pour cela, j'aimerais prendre dans Romains, au chapitre 6. Romains, chapitre 6, le verset 14 nous dit « Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. » Waouh! Le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes non pas sous la loi, mais sous la grâce. Mais merci Seigneur, parce que combien de fois on entend des personnes dire « Ah, je suis sous la grâce, je suis pardonné. » Et on a une telle conviction, une telle foi que Jésus est mort pour nous et que notre ardoise de péché est complètement effacée. Seulement là, l'apôtre Paul fait référence à la grâce, non pas pour juste que notre ardoise de condamnation a été effacée, mais aussi sur le fait que la puissance du péché, celle qui nous pousse à pécher, n'existe plus pour nous. Du moins, on en est comme libéré. Vous vous rappelez dans Romains 7, alors pour ceux que ça intéresse d'aller fouiller un petit peu plus dans les Écritures, dans la deuxième partie de Romains 7, l'apôtre Paul parle de l'expérience de l'homme charnel. Et l'homme charnel, il essaye de plaire à Dieu, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Il va arriver jusqu'à dire, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Quand je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Et le mal que je déteste, c'est ça que je fais. Ok, là, cette expérience, elle est réelle pour quiconque veut suivre le Seigneur véritablement. Il s'aperçoit qu'en fait, il veut faire le bien, mais c'est le mal qu'il fait. Quiconque veut vivre une vie religieuse, je dirais dans les clous extérieurs, ne vivra jamais cette expérience. Par contre, quiconque veut vivre véritablement, cette expérience est réelle en lui. Il arrive un jour où il veut faire le bien, mais il ne comprend pas parce qu'il n'y arrive pas. Et c'est justement aujourd'hui sur ça que j'aimerais parler, c'est que autant d'un côté la loi du péché et de la mort agit sur nous, autant, frères et sœurs, la Bible dit tout aussi
que la puissance du péché n'agit plus sur nous. Alors, dans ce double aspect, on va essayer de le comprendre, mais il nous faut saisir les versets, et puis viendra un temps de la compréhension. Mais déjà, il faut prendre par la foi, car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Alors on peut dire merci Seigneur, parce que nous sommes sous la loi, sous la grâce, pardon, et que nous ne sommes pas sous la loi. Dans ce cas, le péché ne domine pas sur nous. Au verset 18, il dit « Mais ayant été affranchis du péché, vous avez été asservis à la justice. » Ayant été affranchis. Quelqu'un d'affranchi, c'est quelqu'un qui est libéré. C'est quelqu'un qui est libéré. Donc, nous avons été affranchis, non pas juste de la loi, mais du péché. Mais ayant été affranchis du péché. Donc, nous avons été libérés de cette puissance qui nous oblige à pécher. Également, ça me fait penser à l'apôtre Paul, quand il va dire, tout aussi dans l'épître aux Romains, où il va dire comme quoi, lorsque nous étions sans force à l'égard du péché, c'est-à-dire que ce nous étions sans force, aujourd'hui c'est fini. Nous avons la force. Ok. Alors, après cela, dans les Pierres, on va prendre rapidement dans les Pierres, au chapitre 4, le verset 1 nous dit que celui qui a souffert dans la chair s'est reposé du péché. Alors le terme reposer ici, littéralement, ça veut dire on a fini avec le péché. Celui qui a souffert dans la chair. Alors souffrir dans la chair, on verra plus tard que ça veut dire porter sa croix. Celui qui porte sa croix, on a fini avec le péché. C'est terminé pour lui. Alors on va retourner dans Romains, au chapitre 6. Romains, chapitre 6, le verset 2 nous dit « Nous qui sommes morts au péché ». Vous imaginez quand même ce que dit l'apôtre Paul ici. Nous qui sommes morts au péché. C'est quelque chose de merveilleux. Nous sommes morts. Oui, parce qu'au verset 6, juste après, il va dire « Sachant ceci que notre vieil homme a été crucifié avec lui ». Alors, on va le détailler un petit peu après, mais il dit « Nous sommes morts au péché ». C'est-à-dire que nous devons comprendre que ce que la parole de Dieu déclare, ce n'est pas que nous sommes vivants pour le péché, c'est de ce que nous sommes morts. Notre état est un état de mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Et justement, il va détailler ça dans Romains 6, où il va dire que, sachant ceci. Alors, sachant ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire, déjà, il faut le savoir. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que la foi vient de notre connaissance. Donc, sachant que notre vieil homme a été crucifié. Notre vieil homme, frères et sœurs, c'est notre ancienne identité. C'est notre identité de quand nous étions dans l'ennemi. C'est notre vieil homme. C'est lui qui est la source, je dirais, plus ou moins de tous les problèmes. C'est notre géant qui est insurmontable pour nous. Il nous est dit que, sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Le terme crucifié ici, en grec, on pourrait le traduire par crucifié ensemble avec lui. Il a été crucifié ensemble avec lui, c'est-à-dire que quand Christ est mort, il y a 2000 ans, il a cloué à la croix le vieil homme de tout le monde. Mon vieil homme, comme votre vieil homme, c'est le même vieil homme. En fait, quand on parle de vieil homme ici, je pense qu'on pourrait parler de race. On pourrait parler de race déchue. Je m'explique. Il nous est dit que dans 2 Corinthiens, que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Et que les choses anciennes sont passées. Quand il parle de nouvelle créature, en fait, le terme grec veut dire une nouvelle création. Quand Jésus est mort à la croix, il a tué une ancienne création et il en a créé une nouvelle. Alors, je vais peut-être expliquer comme suit. On parle de la création des anges et de la création des hommes. Ben oui, mais en fait, quand Jésus est mort à la croix, et ben en fait, quand il est ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé? Il a créé une nouvelle création, ce
qu'on appelle aujourd'hui communément l'Église. Les saints, les croyants, la communauté de la foi. Il y a tout un tas de noms en fait pour décrire cette nouvelle création. Waouh! Et là on comprend. Là on commence à avoir les yeux qui s'ouvrent. Attends, tu es en train de me dire que nous ne sommes pas juste pardonnés, mais aussi nés de nouveau. Donc je renvoie aussi à l'autre vidéo. Oui! Nous sommes nés de nouveau. Et nés de nouveau, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que la nouvelle nature que nous avons reçue, Christ en nous, n'est pas soumis au péché. Christ en nous n'est pas soumis au péché. Et frères et sœurs, il y a là, je pense, un message qui doit être vraiment compris. Parce que sinon, on ne peut pas avancer dans la foi. Ce n'est pas vrai. Si on n'avance pas dans cette révélation-là, notre marche n'est pas réelle. Je dirais que c'est une avancée extérieure, mais pas une avancée intérieure. Ce n'est pas Christ qui grandit en moi, mais c'est moi qui grandis dans une philosophie chrétienne humaine. L'apôtre Paul va dire ici, sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit annulé, c'est-à-dire mis hors d'emploi, pour que nous ne servions plus le péché. Frères et sœurs, quand on voit à travers tous ces termes, nous pouvons aujourd'hui, la parole de Dieu le déclare avec force, et encore je prends là que des petits versets à droite à gauche. Quand on comprend cela, on comprend alors que les écrits de Paul notamment, mais pas que, de Jean, de Pierre, disent tous la même chose, que nous avons été pardonnés, mais que nous avons été délivrés. Parce que frères et sœurs, je ne crois pas que Jésus soit venu simplement pour nous pardonner les péchés, et après pour dire, voilà, par contre, je n'avais pas la puissance pour vous en délivrer. Non, ça personnellement, je n'y crois plus. Je crois que Jésus, il est venu, qu'il est mort à la croix, et qu'il nous a dit, voilà, si vous croyez, votre ado sera nettoyé. Numéro 1, premier message. Deuxième message, il a dit maintenant, si vous croyez qu'en effet que vous êtes une nouvelle race, une nouvelle création, une nouvelle identité en Christ, il n'a pas reparti de zéro, il n'est pas reparti d'Adam, non, de Christ. Il est lui, je dirais, la racine même. Il est lui l'identité même sur laquelle il a créé une nouvelle création. Et cette création-là, va dire Jésus, si tu y crois, tu vivras pleinement les bénéfices de cette vie nouvelle que je t'ai donnée. Ce n'est pas autre chose comme vie que la vie même de Jésus. Ce n'est pas une vie éternelle qui durera pour toujours. Non, oui, bien sûr, ça en fait partie. Mais ce qui est fait notion ici, c'est la vie même de Jésus. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote. Il y a une anecdote qui est très parlante. Et cette anecdote, c'est il y a fait, il y a foi et il y a expérience. Les faits sont les faits de Jésus. C'est-à-dire l'œuvre accomplie. Quand Jésus, à la croix, il va dire « tout est accompli ». Les faits, c'est ça. Les faits, c'est tout simplement Jésus qui est mort à la croix et le message, je dirais, complet de la parole. Okay? Il y a foi. La foi, c'est, je dirais d'une manière simple, c'est croire. Et il y a expérience. Fait, foi et expérience marchent le long d'un mur, le haut d'un mur. Ils marchent. Et on voit comme quoi fait, donc les faits en Christ, les faits, marchent d'une manière rigoureuse, d'une manière droite, d'une manière stable. Il n'y a rien qui peut ébranler fait. Foi, lui, a les yeux fixés sur fait. Et quand il a les yeux fixés sur fait, il marche bien en fait. Tout va bien pour lui. Et puis il y a expérience derrière. Expérience, regard de foi. Et puis tout va bien. Il avance. Et regardons bien. Dès que fait détourne ses regards sur expérience, dès que foi, surtout pas, fait ne bouge pas. Dès que foi détourne ses regards pour les tourner vers expérience, foi tombe avec expérience. Alors, par contre, dès que foi a les regards fixés sur fait, alors expérience, ayant les regards sur foi, marche bien.
Frères et sœurs, la Bible est claire. Si nous avons nos regards posés sur Jésus, nous serons transformés en la même image que lui. Alors bien sûr, je ne dis pas que nous n'allons plus pécher. Par contre, si nous avons nos regards posés sur Jésus, nous serons libérés de la puissance même du péché. Nous ne serons plus esclaves du péché. Nous avons le choix. Soit nous posons nos regards sur notre propre expérience, en disant « oui, mais j'ai fait de mon mieux, oui, mais j'ai essayé », et alors nous tombons. Et notre foi même tombe. Et nous n'y croyons plus. Et j'ai vu des chrétiens comme abandonner la course. Parce qu'ils ont détourné leurs yeux de Jésus pour les tourner vers eux-mêmes, vers leurs propres expériences. Soit alors, deuxième cas, nous posons nos regards sur la parole de Dieu, tout ce qui est écrit à l'intérieur, tout ce que nous avons vu ensemble. Et alors, nous pouvons alors nous rappeler tout simplement que Jésus est mort pour nous. Que non seulement il a pardonné nos péchés, mais qu'aussi il nous a délivrés. Et que si aujourd'hui, moi-même, je n'arrive pas à vivre dans l'expérience, dans ma marche, ma liberté envers la puissance du péché, ça ne veut pas dire que je n'en suis pas délivré pour autant. Ça ne veut pas dire que mon vieil homme n'a pas été crucifié. La Bible est claire. Notre vieil homme a été crucifié afin que nous ne servions plus le péché. Frères et sœurs, Jésus nous a libérés et il va dire réellement libre. Vous serez réellement libre. La liberté que nous avons reçue n'est pas une petite liberté. C'est une grande liberté. C'est vrai qu'ensuite de ça, après le vieil homme, il y a le moi, il y a la vie de l'âme, il y a la chair. Ces choses, nous allons les détailler dans de prochaines vidéos. Mais par contre, frères et sœurs, nous devons comprendre et saisir par la foi que notre vieil homme a été crucifié. Mon ancienne identité est morte à la croix. Je ne suis plus l'homme que j'étais. Je suis un nouvel homme. Non pas par mes propres efforts, non pas par mes propres exigences, non par rien de moi en fait, non par rien de vous-même, mais par Christ. Quand il est mort, il a crucifié ensemble, avec lui, notre ancienne identité, communément appelée notre vieil homme dans la parole de Dieu. Posons nos regards sur les faits. Posons nos regards sur les faits, sur ce que Jésus a accompli à la croix. Le reste suivra naturellement et nous en discuterons. Que le Seigneur nous dirige tous et que nous puissions marcher par la foi dans les faits de Christ et non pas dans mon expérience personnelle. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce moment où tu te révèles, Seigneur, ce moment où tu parles dans nos cœurs. Nous te prions, Seigneur, de nous donner un esprit de sagesse et de révélation pour comprendre ta parole, Seigneur. Dans les temps qui courent, ces temps d'apostasie, Seigneur, nous te prions, s'il te plaît, révèle-toi afin que nous puissions comprendre le message complet de ta parole et pas que la moitié. Oui, Père, nous te prions et nous te remercions pour ce que tu as fait, parce que lorsque tu es mort, oh Seigneur, nous sommes morts. Merci Seigneur. Gloire à toi, gloire à ton nom, Père, dans le nom de Jésus. Amen.